Dans ce dialogue entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et Richard Glenn, RG, ils discutent de la nature des êtres de lumière. BDM explique que l'homme est un être de lumière à l'origine, mais qu'il a perdu le contact avec cette lumière en raison de la densité de son corps matériel. Dans la nouvelle évolution, l'homme reprendra le contrôle de son corps matériel grâce à sa conscience, ce qui lui permettra d'entrer dans les dimensions parallèles en tant qu'être de lumière. BDM précise que la lumière se manifeste à différents niveaux de vibration, et que même la matière est lumière, bien qu'elle soit trop dense pour être perçue comme telle. Au fur et à mesure de l'évolution, la conscience de l'homme sera à la fois au niveau de l'âme et de l'ego, ce qui fera de lui un être de lumière. Cependant, l'évolution se fera progressivement, et dans le prochain cycle d'évolution, l'homme pourra utiliser l'énergie de l'âme au niveau de l'ego, mais pas au niveau du périsprit. La sixième race est déjà en cours, et ce qui la distinguera de la cinquième race sera le niveau de conscience plutôt que les caractéristiques matérielles. En ce qui concerne les êtres de lumière, BDM souligne que le concept des anges et des archanges est souvent utilisé pour influencer l'esprit de l'homme, mais il faut faire attention à ne pas se limiter à ses idées préconçues. Dans ce texte, l'auteur explique que lorsqu'un individu grandit dans une foi quelconque, il développe au fil du temps une certaine vision spirituelle des mondes de lumière. Cependant, il souligne que l'ego de l'homme a tendance à tout diviser et à tout organiser, ce qui conduit à substituer des sentiments inventés à la réalité qu'il perçoit. Ainsi, les concepts d'ange ou d'archange, tels qu'ils sont connus dans les grandes religions, perdent leur validité sur le plan spirituel de l'évolution de l'homme. Lorsque l'homme atteint un état de conscience pure, où l'ego fonctionne simplement en tant qu'esprit et véhicule de lumière, ces concepts perdent leur valeur car la forme utilisée pour transmettre l'énergie spirituelle n'existe plus dans son esprit supérieur. Une fois que l'homme perd la capacité de penser et n'a plus besoin de la forme pour cultiver sa spiritualité, il se libère de la nécessité d'avoir un concept pour comprendre les mondes de lumière. Lorsque l'homme entre dans les mondes de lumière sans concept, il expérimente et explore tous les aspects de ces concepts à travers sa propre vision des choses. Ainsi, il est à la fois ce qu'il croit découvrir et ce qu'il est lui-même. Parler des anges ou des archanges divise le cosmos et introduit une hiérarchie supérieure et inférieure, alors que dans les mondes supramentaux, ces divisions disparaissent et deviennent une partie intégrante de l'origine mentale de l'homme. Avec le temps, l'homme n'a plus besoin de concepts pour créer de nouvelles formes dans son monde de lumière et il utilise son savoir et son énergie pour organiser ces nouvelles formes dans l'éthérique. Ainsi, il devient un créateur. Cependant, ces enseignements ne peuvent être transmis à l'homme qu'une fois qu'il a atteint un certain stade d'évolution, car il a encore besoin de certains modes de pensée pour faciliter sa transition du plan matériel au plan spirituel. Diminuer trop la valeur des concepts au niveau émotionnel de l'homme peut créer une anxiété spirituelle et un effondrement psychologique car l'homme n'a plus rien à quoi se rattacher. Mais lorsque l'homme atteint un stade de maturité et se détache de la matérialité de l'esprit, il est capable de générer suffisamment d'énergie pour détruire les formes existantes et créer de nouveaux mouvements de création. C'est à ce moment-là que l'homme devient un créateur. Ainsi, la connaissance du passé sera totalement révolue car elle ne sera plus nécessaire dans la nouvelle réalité créée par l'homme. L'homme est amené à détruire la coquille de la forme, que ce soit au niveau de la réalité, du savoir ou du pouvoir de l'âme sur l'ego. Cela se passe lorsque l'homme perd la faculté de penser et est incapable de créer un lien émotionnel avec la matière. À ce moment-là, il doit vivre l'intérieur de l'œuf, qui est de l'énergie pure. Cela nécessite d'accepter cette énergie et de vivre avec elle, ce qui entraîne un échange total entre les plans vibratoires les plus élevés et les plus bas de l'universel, formant ainsi une synthèse. L'homme devient alors créateur et égal à un ange. Cependant, l'émotion et le désir de garder en mémoire le passé retardent cette évolution. Il faut comprendre que l'homme n'est pas un produit final et son évolution se terminera lorsqu'il deviendra homme-esprit, capable de matérialiser sa pensée et de créer avec elle. Dans le passé, l'homme n'était pas constitué de la même façon et était dans un état de condensation légère. Il avait un périsprit contrôlé par l'énergie de l'âme, un corps éthérique instable, et les corps astral et mental n'étaient pas encore développés. Bien qu'immortel à l'époque, il n'avait pas la perception de son immortalité ni de sa capacité créatrice. Le texte explique que l'homme n'avait pas initialement le pouvoir sur la matière car il n'avait pas d'ego, mais il pouvait naturellement sortir de la matière grâce au lien entre son âme et son périsprit. Cependant, au fil du temps, l'homme a développé le corps astral, puis le corps mental inférieur, et il développera le corps mental supérieur dans le futur.
L'homme évolue constamment et n'a pas encore terminé son évolution. Dans le passé, l'homme était sous des conditions d'évolution différentes, mais il a dû développer l'astral et le mental inférieur pour former un ego dans le but de devenir individuel. L'origine de l'homme n'est pas animale, mais ses premières manifestations sur Terre étaient au niveau du corps éthérique, suivi du plan astral. Les formes humaines parallèles à l'homme dans l'anthropologie classique étaient des formes qui suivaient leur propre évolution. La forme humaine s'est densifiée au fil du temps, mais elle n'est pas passée par des mutations chromosomiques. Les chromosomes sont déterminés par le modèle éthérique de la forme et ne sont pas responsables de l'évolution progressive de la forme. La forme humaine est la forme la plus parfaite et universelle, présente dans d'autres galaxies. Les singes existent pour établir un équilibre vibratoire et maintenir un équilibre dans l'écosphère terrestre. La fonction du singe sur Terre est de maintenir suffisamment d'énergie pour permettre la croissance des forêts. Les singes jouent un rôle central dans cette évolution, et si leur disparition intervenait, les forêts diminueraient et les arbres deviendraient plus petits. L'évolution de la planète et de ses espèces est constamment perturbée, et il y a eu par le passé de nombreux changements dans la composition des continents, avec des animaux tels que des singes présents en Amérique du Nord à certaines époques. Le monde végétal existe pour permettre la survie de l'homme et des formes animales, car les plantes ont suffisamment d'énergie éthérique pour s'ancrer dans la conscience divine de la plante. Tout est interconnecté, et lorsque l'on interfère avec l'évolution biologique et matérielle, on en subit les conséquences. L'homme agit souvent de manière imparfaite en raison de son inconscience et de son ego, qui doivent évoluer pour atteindre le supramental et agir en conséquence. L'homme devra un jour refuser d'être le même que les générations précédentes, mais cela se fera individuellement et non sur la place publique. C'est à ce moment-là que cette personne sera totalement dans la lumière. Dans cette conversation, Bernard de Montréal répond aux questions de son interlocuteur sur les êtres de lumière et les êtres de ténèbres. Selon lui, les êtres de lumière font partie de la conscience de l'homme et sont en quelque sorte l'intelligence de l'homme. Cependant, ces êtres ne peuvent intervenir que lorsque l'homme est conscient de leur présence. Les êtres de ténèbres, quant à eux, n'existent que dans la conscience inconsciente de l'homme et sont liés à sa mémoire. Cependant, en dehors de la mémoire de l'homme, il n'y a pas de ténèbres dans l'universel, seulement une polarité des forces. Les êtres invoqués lors de pratiques sombres telles que les messes noires ou les séances de vaudou font partie de la mémoire de l'humanité et de l'émotion et de l'intelligence égocentrique de l'homme. Pour entrer dans les mondes des ténèbres, l'homme utilise généralement le plan astral, mais il devient alors prisonnier des formes présentes dans cet astral. L'imagination fait appel au monde de l'astral, tandis que l'intuition fait partie du monde mental supérieur. Selon Bernard de Montréal, au cours de la 6e race, l'homme n'aura plus besoin de penser car cela sera considéré comme une perte de temps. Dans cette conversation, le conférencier explique que l'imagination de l'être humain est très vaste et que si l'homme était supramental, il ne parlerait plus d'imagination mais d'une information supramentale parfaitement comprise, ce qui conduirait à une intuition parfaite. En ce qui concerne la lumière, il affirme que celle-ci n'a pas de signification en soi, mais que l'homme l'associe à ce qu'il a pu voir sur le plan matériel ou astral. Il explique également que la lumière n'est pas la fin de tout, mais le commencement, et que cela est dû à la condition spatiale du temps et à sa nature de voile cachant la réalité. Il explique ensuite comment les sons sont la manifestation du mouvement de la lumière sur tous les plans cosmiques, et que le son est utilisé par l'homme pour manipuler la réalité et changer la vibration de la matière. Il souligne que l'homme utilise l'énergie de l'âme pour transmuter la matière et que cela entraîne automatiquement la création de sons. En ce qui concerne l'état de grâce, il affirme que c'est un concept psychologique moraliste utilisé pour maintenir les hommes sur le bon chemin, mais qu'il ne s'agit pas en soi d'un état d'être. Dans cet extrait, les intervenants discutent de la notion d'être en état de grâce et de l'évolution spirituelle de l'homme. Il souligne que l'homme a souvent cherché à se mettre en état de grâce en se rapprochant de l'amour émotif, mais que l'amour cosmique ne peut être utilisé sur le plan matériel. Ils mettent plutôt l'accent sur l'intelligence et la volonté, qui sont nécessaires à l'homme dans sa nouvelle évolution. Il mentionne également la notion de l'infini, expliquant qu'il ne peut être compris par des analogies, mais est connu grâce au fait de ne rien savoir, de tout savoir, d'être parfait et de ne pas chercher à comprendre ou à penser. Ils abordent également le monothéisme, qui est vu comme la manifestation psychologique de l'unité dans la psychologie humaine, permettant à l'homme de se rapprocher de lui-même en ayant un seul Dieu de référence. Cependant, il souligne que ce concept de Dieu est une
béquille pour l'évolution de l'homme et qu'il n'est plus nécessaire lorsque l'homme entre dans l'esprit de sa propre lumière. Finalement, ils évoquent le peuple juif et ses manifestations historiques de Dieu Yahvé, mais soulignent que ces preuves ne sont pas suffisantes pour comprendre la notion abstraite de Dieu. En science, il ne faut jamais parler de preuves car cela sert uniquement à désapprouver le réel et à donner une illusion de sécurité. Les preuves étaient nécessaires dans le passé pour éduquer les masses, mais elles ne sont pas fondamentales pour la compréhension de la religion. Seuls les initiés savent si les figures religieuses telles que Moïse étaient des extraterrestres ou des dieux. Il ne faut pas se fier à l'histoire du passé car elle sera renversée à l'avenir et l'homme commencera à comprendre d'une autre manière. Les êtres de lumière existent en tant que tels tant qu'on les perçoit ainsi, mais ils peuvent prendre des formes matérielles pour établir une relation avec l'homme. Tout est lumière, mais l'homme a besoin de formes pour comprendre les plans supérieurs. La lumière instruit l'homme pour l'aider à atteindre un niveau de maturité où il pourra entrer dans son esprit. Dans cet extrait, le maître bouddhiste répond aux questions de l'interviewé concernant la lumière, les plans éthériques et astraux, la connexion entre l'électricité et la vie, la conscience et son développement, ainsi que les dons spirituels. Il explique que l'homme qui acquiert la connaissance de la lumière n'a plus besoin de forme physique pour la reconnaître. Il précise également que les expériences ésotériques se déroulent sur le plan astral de l'homme et non sur le plan mental supérieur. L'électricité agit comme un lien entre l'éthérique et la matière, permettant la connexion entre elles. La mort par choc électrique très puissant dissout le corps éthérique du corps matériel. Quant à la conscience, elle descend en soi et se développe par la fusion de l'énergie de l'âme et de l'ego. Cette fusion se fait lorsque l'ego atteint un certain niveau d'évolution. La conscience n'est pas un don à quêter, mais un processus de conscientisation qui peut causer la souffrance de l'ego. Finalement, il explique qu'il y a une dichotomie entre l'âme et l'ego et que l'ego peut finir par détruire le vampirisme de l'âme. Dans cette discussion, Bernard de Montréal, Boulevard M, décrit l'évolution de l'âme et de l'ego. Selon lui, l'âme cherche constamment à évoluer et l'ego est un outil utilisé par l'âme pour cette évolution. Lorsque l'énergie de l'âme entre dans l'ego, ce dernier commence à devenir plus intelligent et développe une volonté plus forte. L'ego peut alors contrôler l'énergie de l'âme et assimiler l'intelligence universelle. Cependant, l'ego peut réagir négativement à cette évolution et exprimer de la souffrance. BDM explique qu'à un certain stade de l'évolution, un équilibre se crée entre l'ego et l'âme, permettant à l'ego de se servir de l'énergie de l'âme et de devenir libre. Lorsque l'ego atteint ce stade de développement, il peut transmuter le corps matériel pour accéder à une existence plus éthérique. Il est souligné que la souffrance a souvent été associée aux épreuves spirituelles dans les enseignements anciens. Dans le cas de l'évolution actuelle de l'homme, la souffrance est décrite comme étant individuelle. Ceux qui sont en processus d'initiation et de fusion entre l'âme et l'ego ne souffriront pas autant des conflits de l'humanité, car ils auront développé la volonté et l'intelligence nécessaires. Cependant, ceux qui ne sont pas engagés dans ce processus d'évolution peuvent souffrir davantage en raison de leur sensibilité émotionnelle. En ce qui concerne la société actuelle, il est admis que les conditions matérielles de l'humanité s'améliorent, mais une autre transformation est en cours. BDM mentionne que l'être humain se prépare à passer d'une phase d'involution à une phase d'évolution. Il n'est pas précisé comment cette transition affectera la souffrance humaine, mais il est suggéré que ceux qui sont engagés dans l'évolution spirituelle seront mieux protégés. Dans ce passage, Bernard de Montréal parle de la souffrance psychologique et de la souffrance vibratoire. Il explique que l'initié, celui qui développe sa conscience, souffre d'une façon vibratoire, loin de la souffrance psychologique. L'initié est en dehors de la forme et sa souffrance est purement vibratoire. Avec le temps, il atteint un stade où il souhaite évoluer et travailler avec son âme plutôt que de participer à son expérience pendant des siècles. Il dit également que l'ego doit travailler avec les hiérarchies dans l'intelligence cosmique et la volonté cosmique, mais cela ne peut se faire que lorsque l'ego a été dominé par l'âme et a accès à l'énergie cosmique. Il souligne également l'importance de l'ego dans le développement de l'individu et la nécessité de façonner son ego en lisant et en rencontrant des gens comme lui. Dans cette discussion avec Bernard de Montréal, il est souligné que le développement de l'ego est essentiel dans l'évolution de l'être humain. L'ego doit devenir intelligent et pour cela, l'être humain se forme en allant à l'école, en lisant des livres, etc. Cependant, une fois que l'ego est prêt, il doit subir un choc de l'âme, ce qui entraîne une perte de mémoire et de pensée. Cette perte est considérée comme une étape nécessaire pour évoluer vers un mental supérieur.
L'ego en évolution devient l'objet central de l'évolution et développe une relation différente avec l'âme. Il est également mentionné que le périsprit, une énergie située entre le mental inférieur et le mental supérieur, permet à l'individu de transformer l'énergie astrale en énergie mentale supérieure. En ce qui concerne le suicide, Bernard de Montréal affirme que l'individu n'agit pas seul, mais est influencé par des forces sur d'autres plans, souvent des mémoires karmiques. Enfin, il est précisé qu'une personne qui a subi des chocs électriques peut ou non continuer à en avoir des épisodes dépressifs, cela dépend de l'intensité des chocs. L'équilibrage du corps éthérique, astral et mental est important, et jouer avec l'électricité dans le cerveau est une science complexe. Quant à gagner 100 000 $, cela fait partie du plan de vie de chaque personne, il n'y a pas de hasard. Le psoriasis est causé par un déséquilibre du corps astral et peut être guéri en corrigeant l'imagination. L'illumination est une étape dans l'évolution spirituelle de l'homme, mais il ne doit pas y rester en permanence. Les vibrations 11 et 33 sont utilisées par certains êtres pour communiquer avec les terriens, mais cela peut entraîner des états spirituels sans compréhension. Dans ce passage, Bernard de Montréal discute de l'influence des vibrations sur l'homme. Il affirme que l'homme ne peut pas être constamment influencé par des forces vibratoires sans pouvoir les comprendre et les contrôler. Sinon, il deviendrait automatiquement un robot. Il souligne également que les sensations psychiques peuvent causer de la souffrance et que l'homme doit être suffisamment encapsulé dans son énergie pour se libérer de ces sensations extérieures. Ensuite, il aborde le sujet de la crémation des cadavres, soulignant que ceux qui sont brûlés ont plus de difficultés à se rattacher à leur corps matériel que ceux qui sont enterrés. Il explique que l'Église a longtemps refusé la crémation en raison de son respect psychologique pour le corps matériel, mais qu'il n'y a pas de réelle importance entre les deux méthodes. En ce qui concerne Jeanne d'Arc, Bernard de Montréal la considère comme une âme de haute évolution qui a été un instrument de la hiérarchie pour faire prévaloir son pouvoir sur le plan matériel. Les voix qu'elle entendait faisaient partie de ses communications avec le monde spirituel et l'aidaient à exécuter son plan. Enfin, il évoque les personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme et à la spiritualité, affirmant qu'elles font partie de l'évolution de l'ego et de la sensibilité de l'âme. Ceux qui font partie de la 6e race ou qui sont destinés à immortaliser leur corps matériel se reconnaissent entre eux et ressentent une différence par rapport aux autres. Il encourage également ceux qui ne réussissent pas cette fois-ci à ne pas se presser car ils auront d'autres opportunités dans le futur. Dans cette interview, Bernard de Montréal, Boulevard M, parle de l'importance de vivre des étapes d'évolution spirituelle, mais souligne que seulement quelques-uns ont la constitution nécessaire pour passer ces expériences difficiles. Il affirme que des personnes dans le monde entier sont destinées à vivre ces étapes, mais qu'elles peuvent le ressentir sans vraiment le comprendre. Selon Boulevard M, l'objectif principal n'est pas de passer à la 6e race, une étape d'évolution supérieure, mais plutôt de mourir correctement. Il explique cela comme une mort consciente, libérée des peurs et de l'attachement à la forme, afin de faciliter la transition vers l'évolution suivante. BDM affirme que le passage dans l'astral, après la mort, sans connaissance ni préparation, peut être une expérience problématique. Il encourage à arriver de l'autre côté avec intelligence et compréhension afin de faciliter l'évolution spirituelle. Interrogé sur la différence entre savoir et croire, BDM explique que dans le passé, la foi était essentielle pour développer la spiritualité, d'où les références à la croyance dans la Bible. Cependant, il affirme que dans le cycle actuel d'évolution, il est nécessaire de passer de la croyance à la connaissance. Une fois que l'on sait, il n'est plus nécessaire de croire. Il souligne également que c'est grâce à cette nouvelle intelligence que l'humanité pourra évoluer et comprendre les mystères de la création. Lorsque questionné sur la croyance des témoins de Jéhovah concernant la transfusion sanguine, BDM explique qu'ils respectent leurs croyances et ne souhaitent pas critiquer ou discuter ouvertement de leur point de vue. Il souligne que ces personnes ont le droit d'avoir leurs propres croyances et que cela fait partie de leur cheminement spirituel. En conclusion, BDM mentionne que le Nazaréen, Jésus, avait la force de la lumière, sans entrer dans les détails. Dans cette discussion, Bernard de Montréal répond à différentes questions et aborde plusieurs sujets. Il explique que Jésus-Christ s'est laissé mourir sur la croix dans le cadre du drame cosmique de l'effusion sur Terre. Il ajoute que dans le futur, les initiés n'auront plus à mourir de la même manière, car les hommes ne seront plus éduqués de la même manière. En ce qui concerne les ovnis, Bernard de Montréal explique qu'ils se déplacent en créant un vide autour d'eux. Certains ovnis utilisent également une énergie antigravitationnelle pour se déplacer,
bien que cette technologie ne soit pas encore parfaitement maîtrisée. Le vieillissement de l'homme est dû à l'inconscience et à l'émotivité. Si l'homme avait une conscience suprême, il ne vieillirait pas à cause de ses émotions, mais seulement en raison des forces mécaniques de son corps. Quant au détachement, il s'agit d'une attitude psychologique envers la forme et la matière. Dans un état de conscience supramentale, l'homme n'est ni attaché ni détaché, il est. Se fixer sur le détachement ou le détachement de l'attachement témoigne en réalité d'une forme d'attachement. Concernant l'origine de la lumière dans l'âme. D. de Montréal affirme que l'âme est lumière par nature, mais qu'elle a évolué au fil du temps. Elle était autrefois atomique et s'est développée avec des couches énergétiques et de la mémoire de l'ego. Dans la nouvelle évolution, l'âme devra se défaire de ces couches pour que l'ego puisse utiliser pleinement son énergie. L'âme humaine est entourée d'un nuage qui permet à l'homme de la percevoir et de la photographier après la mort. Ce nuage représente la mémoire de l'ego, l'expérience accumulée par l'âme. Cependant, dans une nouvelle évolution, cette mémoire est détruite, laissant place à un noyau d'énergie plus grand. Si l'homme ne se sert pas de cette énergie de manière parfaite, tout ce qu'il construit sera imparfait, ce qui peut conduire à la magie noire. L'utilité de l'homme est toujours pour Dieu, mais cela amène l'homme à se poser des questions et à se limiter. Si l'homme pouvait se servir des forces et les transmuter, il pourrait les utiliser de manière parfaite avec l'intelligence, l'amour et la volonté, sans se soumettre et sans se casser la tête avec des questions limitantes. Quant aux extraterrestres, leur évolution a été différente de celle de l'homme. Ils ont été créés dans leur forme originelle par les forces de la lumière et sont plus évolués en raison de cette évolution différente. Ils connaissent l'amour cosmique mais n'ont pas eu à vivre l'amour humain, contrairement à l'homme. La curiosité de l'homme est doublement tranchante. Elle lui apporte de l'énergie mais l'empêche aussi de vivre dans le supramental où la curiosité n'existe pas. L'intellect humain est également un couteau à deux tranchants, tout comme la mémoire de l'homme. L'ego, lorsqu'il entre en contact avec les forces de l'âme, se coupe la tête émotionnellement et mentalement. L'amour véritable est encore inconnu pour nous, mais l'évolution de l'homme l'amènera à vivre l'amour cosmique. Dans cette interview, l'auteur explique que l'amour universel est un principe d'énergie. Le force au-delà du sentiment. Il précise que l'ego, s'il n'est pas aligné avec l'âme, ne peut pas vivre cet amour. L'amour, l'intelligence et la volonté sont des concepts humains qui désignent des principes universels infiniment puissants servant à l'organisation et à l'évolution des mondes. Lorsque l'homme est dans l'esprit et que son ego est transmuté, il ne connaît cet amour que comme une énergie et non comme un concept. En ce qui concerne le voyage de l'âme, l'auteur indique que se déplacer dans les mondes astraux pour explorer la mémoire est une erreur. Il explique que l'homme doit plutôt substituer le voyage de l'âme par un déplacement instantané de sa conscience dans la lumière du temps, en passant par le corps éthérique. Concernant la pauvreté matérielle, l'auteur souligne que les personnes conscientes ne seront pas affectées par cette situation car elles sont intouchées. L'humanité est actuellement dans une situation difficile, mais une personne consciente comprend les raisons qui ont conduit à cette situation. Elle n'est pas dominée par les émotions humaines et l'ignorance qui en découle. Au contraire, elle est en harmonie mentale avec un plan supérieur qui lui permet de comprendre les diverses dimensions de l'expérience humaine, y compris celles qui font partie de l'ignorance et du karma de l'humanité. Malgré les difficultés et les erreurs du passé, la conscience de l'homme lui sert de protection, car il n'est pas affecté par les souffrances de l'humanité.